Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble Donald comme vous voyez. On a déjà réalisé Daisy, maintenant Donald. Donc ici, le corps et la tête, le bec et les pieds, c'est les mêmes que Daisy, sauf que ici, on a changé de couleur. Daisy, elle est avec la couleur violette. Ici, Donald, c'est bleu. Donc, je vais vous laisser le lien de la vidéo de Daisy dans la partie description. Et tout le reste, on va le faire ensemble. C'est très facile à réaliser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter Donald, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai utilisé la couleur blanche, bleue et noire et la couleur jaune moutarde. Et ici la couleur rouge, c'est un fil qui se crochette en 2 mm. Vous voyez, c'est très fin parce que le nœud ici, il est petit. Donc, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un porte-clés, des yeux de sécurité de 8 mm, une aiguille à laine, des épingles, un marqueur, une paire de ciseaux et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. Alors, j'ai déjà fait le corps et la tête, c'est le même que Daisy, sauf que ici, vous changez de couleur. Daisy, on a fait, regardez, on a fait ici la couleur violette. Et ici, Donald, on a fait la couleur bleue. C'est la seule différence. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la couleur bleue. Et vous voyez ici, où il y a le brin avant. On a travaillé sur le brin arrière. Il nous reste ici le brin avant. Donc, je vais faire ici un nœud coulant. Je vais attraper un brin. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille coulée. Voilà, maille suivante, je pique. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille coulée. On va faire une maille coulée sur chaque maille. Vous voyez, vous attrapez le brin restant. Vous voyez? Vous ne serrez pas trop les mailles coulées. Hein? Vous voyez? Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang en faisant une maille coulée sur chaque maille. Je vais piquer ici sur la première maille coulée. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Voilà, maintenant ces deux fils, je vais les cacher. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher ces fils à l'intérieur du corps. Voilà, ça c'est le premier. Et ça, le deuxième. Vous voyez? Et je vais les couper. Voilà, vous voyez? Maintenant, je vais prendre le bec. C'est le même que Daisy. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la partie description. Comme ça, vous allez voir la vidéo pour réaliser le bec et les pieds. Donc, je vais poser le bec comme ceci. Vous voyez, je vais l'épingler. Regardez, vous comptez d'ici. Ça, on a dit c'est le rang 17. Là, le rang en blanc. 17, 18, 19, 20, 21. Vous le placez dans le rang 21, là en bas. Vous voyez?
et je vais commencer à le coudre. Donc, je vais attraper un morceau de la tête. Et un morceau du bec. Un morceau de la tête. Et un morceau du bec. Un morceau de la tête. Et un morceau du bec. Voilà, et ici, comme je vous ai dit, comme c'est un peu bombé comme ça, c'est le nez, vous voyez, vous le laissez comme ça bomber. Quand vous allez coudre, faites attention à ça. Voilà, vous voyez. Je vous laisse maintenant continuer de coudre le bec et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le bec. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur de la tête. Voilà, et je vais le couper. Vous voyez, maintenant je vais prendre le fil blanc. On va faire l'expression de visage. Voilà, je vais piquer derrière la tête là en bas. Et je vais sortir l'aiguille à côté de l'œil. Vous voyez? Et je vais laisser ici un morceau de fil. Je vais aller ici à côté de l'œil. Regardez, j'ai piqué par là. Maintenant, de ce côté. Et je vais aller à l'autre œil. Et je tire le fil. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer par là. Et je vais faire l'aller-retour. Donc, je pique ici. Et je vais aller à l'autre œil. Où j'ai piqué la première fois. Et je tire. Vous voyez, il faut tirer les deux fils. Et je vais recommencer. Regardez, je vais piquer ici et aller à l'autre œil. Voilà, je tire. Maintenant, je pique ici et je vais aller là derrière la tête. Dans la même maille. Voilà, je tire ces deux fils. Vous voyez? Maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un nœud.
et je vais les cacher à l'intérieur. Donc ça c'est le premier. Et je vais cacher le deuxième fil. J'ajuste ici et je les coupe. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil jaune moutarde. Voilà. Et on va faire ici, allonger un peu le bec par là et par là. Vous faites ça qu'après faire l'expression de visage. Vous voyez? Faites pas ça avant. Donc, je vais faire un nœud ici. Je pique ici. Je vais sortir là en bas de l'œil. Et je tire pour faire entrer le nœud. Vous voyez? Regardez, je vais attraper ici un bout du bec, comme ceci. Et je vais piquer ici où j'ai piqué la première fois. Et je vais aller à l'autre côté, par là. Pareil. Je regarde si c'est bien pareil ou pas. Voilà, vous voyez? Donc ici, j'attrape un bout du bec ici en bas. Et puis, je vais piquer dans la même maille ici, où j'ai piqué la première fois. Voilà, vous voyez? Maintenant, j'attrape un bout de fil et je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais couper ce fil. Voilà, vous voyez? Maintenant, on va faire les bras. Donc, regardez, j'ai fait déjà un. On va faire le deuxième bras ensemble. Je vais prendre le fil blanc. Et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va piquer dans la première maille et on va faire une maille serrée individuelle. Voilà, une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille, une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, au troisième rang, on va crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Voilà. Et la dernière maille, si vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Et on se retrouve. J'ai terminé le troisième rang. Et comme je vous ai dit, la dernière maille, vous ne la complétez pas. J'ai 2 boucles sur le crochet. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur bleue. Je vais faire passer le fil à travers ces 2 boucles. Et on va faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et le fil blanc, je vais le couper. Voilà. Maintenant, le quatrième rang. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Et je vais la marquer. La maille suivante, je vais faire une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Maintenant, ces fils-là, je vais les cacher à l'intérieur. Ça remplace le rembourrage. Maintenant, je vais continuer. J'enlève le marqueur. Maintenant, les rangs 5, 6, 7 et 8, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Donc, vous commencez par la première maille, que je vais la marquer. Et vous allez faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Vous voyez? Voilà, j'ai terminé le 5e rang. J'enlève le marqueur. Et je vais faire le 6e rang. La première, je la marque. Et je vais continuer comme ça à faire des mailles serrées individuelles jusqu'au rang numéro 8. Et on se retrouve. J'ai terminé les rangs. J'enlève le marqueur. Maintenant, on va fermer le haut. Donc, je vais aplatir cette partie comme ceci. Et je vais piquer dans cette maille et la maille en face. Vous voyez? Et je vais faire une maille serrée. Donc ça, c'est la première. Et ça, la deuxième maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais couper le fil, une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. On a terminé le bras. Donc, maintenant, regardez ici, il y a des traits en jaune. Vous voyez? Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil jaune. Je vais piquer par là, n'importe quel maillon, juste pour cacher le nœud. On va piquer en fait entre ce rang et le deuxième au milieu, vous voyez? Donc, je sors le fil pour cacher le nœud. Vous voyez? Maintenant, regardez, je vais piquer dans la maille d'avant. Regardez, le fil, il est là. Je vais piquer ici et je vais sortir dans la maille après le fil. Et je sors l'aiguille. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer dans cette maille. Regardez là. Et je vais aller à la maille suivante. Vous voyez? Donc, je vais piquer ici. Maille d'après. Je sors l'aiguille. Vous voyez?
Et je vais continuer comme ça. Voilà, je pique la dernière maille ici. Et voilà. Je vais sortir l'aiguille ici, en haut. Vous voyez? Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil. Voilà, et je le coupe. Voilà, maintenant on va coudre les bras. Donc, je vais prendre ce fil et l'aiguille à laine. Voilà, on va coudre le bras comme ceci. Vous voyez? Je vais l'épingler. Vous voyez? Et l'autre, ça va être ici. Je vais commencer à coudre. Donc, j'attrape un morceau du corps et un morceau du bras. Voilà, un morceau du corps. Et un morceau du bras. Vous voyez? Donc ici, je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur du corps. Et je le coupe. Voilà, on a cousu le bras. Je vous laisse maintenant coudre le deuxième ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil jaune. Vous voyez ces traits-là, on va les faire ici sur le dos. Et après, venir par là sur le devant. Donc, tout d'abord, je vais piquer ici pour cacher le nœud. Regardez, je vais sortir dans là le premier rang en bleu, le deuxième, le troisième, entre le rang 3 et 4. Je tire le fil pour cacher le nœud. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer dans la maille d'après et sortir dans la maille suivante. Je vais retourner à cette maille et sortir dans la maille d'après. Vous voyez? Là, on a fait 2. Là, la troisième. La quatrième. La cinquième. Vous voyez? Et la sixième, je pique et je vais monter en haut. Vous voyez? Donc maintenant, je vais faire comme ceci en haut.
Donc, je vais piquer dans la maille d'en bas et sortir l'aiguille dans la maille d'en haut. Vous voyez? Je recommence. Je pique ici en bas. Et je vais sortir l'aiguille dans la maille d'en haut. Vous voyez, on va faire comme ça, comme ceci. Donc, je pique ici. Maille d'après. Voilà. Maintenant, je vais descendre comme ceci, en diagonale. Voilà, encore une fois. Regardez, là, la dernière maille, elle est là. Je vais aller dans ce côté. Donc, je pique. Là, j'ai fait 3. Donc, je vais aller côté opposé. Je sors le fil. Voilà, vous voyez? Je vais recommencer maintenant par là et venir ici. Voilà, encore une fois, jusqu'à terminer tout le tour. C'est très important ces détails. Vous voyez? Maintenant, je vais descendre. Tout d'abord, je vais piquer par là. Voilà, et je complète la ligne. Je vais sortir un peu plus loin pour cacher le fil. Et voilà. Vous voyez? Voilà, et ici, on va mettre le petit nœud. Donc, je vais faire maintenant un petit nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil rouge. Voilà, choisissez un fil un peu fin, ce qui se crochette en 2 au 2,5 mm. Donc, je vais faire un cercle magique.
que je vais le fixer avec un nœud collant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Vous voyez, je vais répéter maintenant une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Je vais fermer le cercle. Maintenant, je vais couper une bonne longueur. Je tire le fil. Avec ces deux fils, tout d'abord, je vais faire un nœud. Voilà. Et ce fil-là, je vais l'enrouler au milieu. Vous voyez, on a un petit nœud. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Je vais prendre l'aiguille à laine. Tout d'abord, ce petit fil, je vais le cacher à l'intérieur. Ici. Voilà, alors le premier rang en bleu, 2, 3, entre 3 et 4. Donc, je vais le cacher tout d'abord. Et le long fil, je vais coudre avec. J'attrape ici un morceau du corps. Je vais prendre un morceau du nœud. Regardez en bas ici. Voilà. Je le fixe bien. Maintenant, je vais piquer encore sur le corps. Je vais passer une deuxième fois le fil. J'attrape ici un morceau de là et un morceau de l'autre côté pour bien le fixer. Maintenant, je vais piquer dans le corps et sortir par derrière où j'ai sorti ce fil. Voilà, dans la même maille. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur. Je vais piquer dans la même maille. Et aller plus loin. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième.
J'ajuste un peu. Et je vais couper ces fils. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va coudre les pieds. Donc, je vais prendre les pieds. C'est les mêmes que Daisy. Vous voyez? Donc, vous allez voir la vidéo de Daisy pour refaire les pieds. Voilà. Et vous allez fixer les pieds ici, entre le rang 2 et 3. Donc là, c'est le centre. Là, le rang 2 et ça, c'est 3. Entre le rang 2 et 3. Je vais l'épingler. Comme ceci. Vous voyez? Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau du corps et un morceau de la jambe. Un morceau du corps et un morceau de la jambe. Voilà, je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil. Et je le coupe. Vous voyez? Je vous laisse maintenant coudre le deuxième pied ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pieds comme vous voyez. Voilà, je vais mettre ça de côté et on va faire le chapeau. Donc, je vais prendre le fil bleu et je vais commencer par faire un nœud coulant. Après, je vais faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Je vais laisser la première maille après le crochet et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous voyez, j'ai fait 6 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans ce deuxième rang, je vais faire 6 mailles serrées comme le premier. Je vais piquer ici une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Au début ici, je vais faire une diminution. Donc, je vais piquer dans la première maille, je récupère le fil. Je vais piquer dans la deuxième maille, je récupère le fil et je vais faire une diminution. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique, je récupère le fil. Je pique dans la dernière. Je récupère le fil et je fais une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air et je vais crocheter ici les 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, je vous laisse terminer les 4 mailles serrées et on se retrouve.
Maintenant, le 5e rang, regardez, on va plus travailler en aller-retour, comme ça. On va travailler maintenant comme ceci. Vous voyez? Donc, ici même où j'ai fait la dernière maille serrée, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, une et la deuxième. Vous voyez? Je vais marquer la première des deux. Voilà. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles ici. Donc, ici, je pique la première. Ici, la deuxième. Vous voyez, je suis arrivée au coin ici, dans l'angle. Je vais faire une augmentation. Donc, je pique une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Vous voyez? Maintenant, dans ce côté, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Vous voyez? Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, je vais piquer ici à l'angle. La première, la deuxième, je vais cacher le fil en même temps, hein. La 2, 3 et la quatrième. Vous voyez, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Une et la deuxième. Vous voyez, ce fil maintenant, je vais le couper. J'ai déjà caché. Voilà, donc j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. Une et la deuxième. Vous voyez, j'ai terminé le 5e rang et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Maintenant, le rang 6 et 7, vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Et je vais la marquer. Et je vais continuer à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs. Maintenant, le rang numéro 8, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, troisième, quatrième et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et la dernière diminution ici, vous la complétez pas, on va changer de couleur. J'ai terminé le rang. Comme je vous ai dit, la dernière maille, vous la complétez pas, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur noire. Je vais passer ce fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil bleu. Voilà ces fils, je vais les mettre à l'intérieur. Maintenant, le rang numéro 9, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle.
et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Maintenant, le 10e rang, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. Et je continue à crocheter des mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Dans cette maille, je vais faire une maille coulée. Voilà, maintenant je vais faire une, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Voilà. Là où j'ai fait les 4 mailles en l'air, j'ai laissé la première et dans la deuxième, j'ai fait une maille coulée. Il me reste 2 mailles en l'air ici. Je vais venir ici sur la deuxième, je vais faire une maille coulée. La première maille, une maille coulée. Et je vais venir ici où j'ai fait les 4 mailles en l'air de début et je vais faire une maille coulée. Voilà, vous voyez, une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Vous voyez, ça c'est le ruban qui sort du chapeau. Donc, voilà, et ça c'est le chapeau. Regardez en haut du chapeau, vous allez constater qu'il y a une partie plus large que l'autre. Donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Quand on va coudre ça, on va le coudre comme ceci. Vous voyez? Donc tout d'abord, je vais prendre un peu de la ouate et je vais mettre à l'intérieur. Vous voyez? Vous mettez pas beaucoup, hein? Et on va coudre ceci. Ici, vous voyez, sur le côté. Vous voyez? Vous laissez le rang ici où on a fermé. Vous le mettez sur le côté. Je vais l'épingler pour que je puisse bien le coudre. Vous voyez? Et on va le coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau du chapeau. Vous voyez?
Voilà, je vous laisse coudre le chapeau et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur de la tête. Et je le coupe. Maintenant, il me reste qu'à mettre le porte-clés. Voilà. Je ferme. Et voilà. On a terminé Donald. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.